le thème du pouvoir est un thème général, c'est-à-dire que toute personne, toute forme de vie qui est incarnée a ce thème du pouvoir. Bien évidemment, cela se vit différemment d'une réalité à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais au départ, ne soyez pas surpris si vous avez à explorer le pouvoir, que ce soit parce que quelqu'un a beaucoup de pouvoir, un besoin presque impossible à assouvir de pouvoir, ou quelqu'un qui n'est pas capable de prendre sa place. Il y a le pouvoir, c'est parce que vous êtes des êtres de pouvoir, donc il y a le pouvoir à équilibrer. Quand il est question de pouvoir, il est question aussi de vos forces créatrices, évidemment. Et quand il est question de vos forces créatrices, nous nous excusons, le plus grand pouvoir de création des humains, c'est la force de procréer. Vous avez l'énergie de procréation en vous. Qu'elle devienne effective ou non, c'est-à-dire que vous engendriez ou non des descendants. Il n'en demeure pas moins que ce pouvoir, il est en chacun de vous. Évidemment, il est lié à la méditation sexualité. Par conséquent, étant donné que le thème du pouvoir, c'est un thème général, tous les êtres ont à explorer ce thème, la création, vous êtes la méditation sexualité qui est liée au centre du pouvoir et au centre de l'ancrage. Donc, autrement dit, toutes les personnes ont à explorer ce thème. Ce ne sont pas nécessairement toutes les personnes qui comprennent qu'elles ont à explorer ce thème. Mais c'est effectivement vrai. Donc, c'est tout à fait normal et souhaitable que vous vous questionniez à un moment donné, au cours de votre vie, face à votre énergie de méditation sexualité. Alors, ce n'est pas une question, et c'est normal qu'il y ait certains espaces à fluidifier à ce niveau-là. Qu'il y ait une mise à niveau au niveau de la compréhension, de l'utilisation, de la façon de le vivre. Mais tout ça dans une atmosphère aussi de normalité. C'est normal d'explorer ça, c'est normal qu'il y ait des aspects à transformer, à revoir. C'est tout à fait normal que lorsque vous êtes en couple, que ce thème aussi, c'est l'exploration seule, mais quand vous êtes en couple, c'est l'exploration en couple de ce pouvoir. Nous disons bien pouvoir parce que tout pouvoir est lié à ceci, à la façon dont une personne a, la relation qu'elle a avec sa propre force d'énergie sexuelle, qui est en fait l'union des énergies, l'union, c'est-à-dire équilibrée, des aspects féminins et masculins dans une personne. C'est de là que naît la pulsion sexuelle, bien sûr en lien avec le mouvement de la Terre, évidemment, le mouvement de la mère Terre qui est avec votre propre mouvement. C'est aussi avec le mouvement, la respiration de la Terre en vous, qui crée des montées d'énergie, qui stimule aussi, par exemple, les forces attractives qu'il y a entre deux personnes. Donc quand par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a le mouvement des forces attractives et ce mouvement va enclencher l'exploration du pouvoir. Et plus le pouvoir sera vécu de façon équilibrée dans un couple, plus l'exploration de la méditation sexualité et la façon dont les personnes vont le vivre va se vivre de façon équilibrée, va se vivre, autrement dit, plus il y a de pouvoir,
plus ou moins harmonisé dans un couple, plus il y a de passion. À quel prix? Parce que plus le pouvoir est équilibré dans un couple, plus la méditation sexualité est automatiquement vécue de façon très harmonieuse. Et habituellement, nous ne voulons point vous décevoir, mais avec moins de passion. Parce que la passion, c'est comme l'exaltation des sens, en réponse aux forces attractives. Donc au début, il y a la force attractive, il y a beaucoup d'effervescence, créant la passion. Et aussi, il y a aussi le besoin d'ancrer l'énergie du couple. C'est pourquoi aussi un couple sentira le besoin de s'unir, parce qu'ils ont besoin d'ancrer la réalité du couple. Mais vous vous êtes tous aperçus, au fil de vos expériences humaines de couple, que vient un moment donné où l'énergie des forces attractives changeant, l'énergie du pouvoir s'ajustant, eh bien, votre expérience d'intimité, de communication change. Donc, qu'il y ait un changement, qu'il y ait des changements, c'est même souhaitable. Un couple qui est en équilibre, obligatoirement, va devoir constamment revoir, constamment, c'est-à-dire peut-être dans des cycles de 4 ou 5 ans, revoir toute leur force de création, la façon dont ils vivent leur créativité ensemble. Nous allons expliquer ceci, vous allez comprendre. Dans un couple, chacun apporte ce qu'il est. La force créatrice d'une personne, c'est lié à sa capacité aussi d'énergie créatrice, donc aussi d'énergie de la sexualité. Mais attention, l'énergie sexuelle, ce n'est pas une énergie uniquement pour faire de l'acte sexuel. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie masculine, féminine. Donc, c'est ce mariage qui crée une forme de force particulière. Et cette force, vu que c'est l'énergie féminine et masculine, cette force particulière, elle peut effectivement stimuler dans une personne ou dans une personne en contact avec une autre personne un besoin de communier à travers le corps, de communier aux forces d'énergie féminine et masculine de chaque être et des deux êtres. Mais il y a la force de création dont une façon de l'exprimer peut être dans la méditation sexualité. Une autre façon de l'exprimer pourrait être, parce que à la base, c'est l'énergie masculine et féminine équilibrée, dynamisée par l'énergie de la mère Terre. Quand l'énergie féminine et masculine est équilibrée, il y a une respiration de la mère Terre dans la personne. Et bien sûr, cette respiration peut être expérimentée dans l'énergie de la sexualité. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais cette énergie peut être expérimentée dans de la créativité, créer un projet. Cette énergie pourrait être manifestée dans s'auto-guérir, porter un enfant, créer un enfant. Cette énergie peut être tout simplement dans une quête évolutive. Quelqu'un peut utiliser cette énergie de créativité et pour l'investir dans sa quête évolutive, sans nécessairement choisir de l'utiliser dans la méditation sexualité. La personne peut le faire, ne pas le faire. Bien qu'il y ait beaucoup d'écoles de pensée ou d'enseignements qui prônent l'abstinence ou la chasteté dans l'éveil spirituel, en ce qui nous concerne, ce n'est pas ce que nous prônons. Vous êtes libre, bien sûr, de choisir ce que vous voulez vivre. Les énergies
de méditation, sexualité, ce sont des énergies bénéfiques qui ont leur raison d'être. Tout simplement, elles ont à être utilisées de façon adéquate, de façon équilibrée. Si dans la force créatrice d'une personne, l'axe est mis uniquement à ce niveau-là, il y a de la démesure. Parce que si toute la créativité d'une personne est orientée que sur cette pulsion sexuelle, cela fait des personnes qui ont de la difficulté à s'engager, qui n'arriveront pas à déposer leur énergie dans une relation. Ils seront toujours en quête d'eux. Et la personne, elle est éparpillée. Son énergie est dans tous les sens. Parce que, nous y reviendrons un peu plus tard, mais quand vous êtes dans un projet de créativité, bon, alors nous recommençons, c'est toute l'énergie de créativité, l'énergie féminine et masculine, la respiration de la Terre crée un potentiel d'énergie de création. Bon, là vous êtes, qu'est-ce que je veux créer? Si vous êtes éparpillé dans 10 créations, comment voulez-vous créer quelque chose et rendre à terme? Oui, vous pouvez aller un peu dans ceci, un peu dans cela, oui, effectivement. Mais regardez, si vous menez en même temps 4 ou 5 projets, ça devient difficile. Vous êtes mieux d'en mener 1 ou 2, et d'autres un peu secondaires, avec des échéanciers, et là, vous y arrivez. C'est la même chose quand vous essayez, par exemple, quand votre énergie de créativité, tout doucement, vous la dirigez vers quelque chose. Bon, maintenant, c'est de créer mon emploi. Bon, alors vous la diriger. Alors, nous allons reprendre ceci. Vous voulez créer quelque chose, donc vous dirigez votre énergie de créativité vers ce que vous désirez créer. Et il y a toujours des priorités. Le projet le plus important, un peu moins important. Bon, c'est normal qu'il y ait comme une gradation des projets que vous êtes en train de créer. Et ça, c'est important de le préciser. Même si vous décidez mentalement que le projet A, c'est le projet A, B, C, c'est pas nécessairement ce qui va se produire. Parce que, en plus, l'énergie de votre créativité n'est pas gouvernée par le mental rationnel. C'est gouverné par le cœur associé à la conscience. Alors, parfois vous pourriez dire, bon, moi je veux créer ça, mais en fait ce n'est pas ce qui est juste pour vous. Alors là, vous vous dites, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à créer ce que je veux créer? Pourtant c'est ça que je veux créer. Peut-être que ce serait intéressant de retourner à l'intérieur de vous et de réajuster, de sentir dans quel domaine diriger la création. Et ça, c'est le cœur qui va vous l'indiquer. Vous savez que vous êtes prêt à quelque chose quand vous êtes prêt à quelque chose. C'est ça le discernement. Et vous savez que parfois, même si vous désirez quelque chose, ce n'est peut-être pas le moment. Et ça aussi, c'est du discernement. Donc, quand vous dirigez sur un projet, admettons que le projet, c'est momentanément, parce que l'énergie de création, ça bouge toujours. C'est pas, vous n'êtes pas nécessairement ce projet, c'est le projet, et ça va durer 15 ans. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous placez un projet, l'énergie d'intensité de création va être dirigée vers le projet. Tous vos dons, toutes les façons que vous avez d'expérimenter votre pouvoir vont servir à ce projet. Donc, si nous revenons que si ce projet, par exemple pour une période de temps, c'est installer une relation de couple. Après, le projet va toujours rester, mais il ne sera plus nécessairement la priorité. Il va être là parce que l'installation va... Donc, il va continuer, mais ça pourrait être un autre projet maintenant, c'est trouver un autre emploi, ou ça pourrait être un autre projet, j'éduque mon enfant, ou ça pourrait être un autre projet, par exemple, je trouve un autre lieu, ou ma quête. Bon, mais momentanément, il y a des priorités qui sont définies par votre évolution à vous, personnelle. Donc, si c'est un couple, créer un couple. Ou bien, en ce moment, mon projet, c'est, ce que vous ressentez, c'est, j'ai besoin d'actualiser mon couple.
c'est pas nécessairement que nous sommes un nouveau couple, mais nous sommes rendus à réactualiser notre couple. Ah bon, très bien. Donc, c'est le projet. Alors, à partir de là, tout ce qui est contenu dans vos capacités de création peuvent être ou vont être, selon vos choix, utilisés pour ce projet. Donc, par exemple, innover, avoir de nouvelles façons de discuter, de nouveaux loisirs. Innover dans la communication, innover. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, la méditation sexualité qui pourra être utilisée. C'est-à-dire, nous allons investir davantage dans la tendresse. Alors, à ce moment-là, c'est utilisé. Donc, c'est un aspect utilisé dans l'énergie du pouvoir de la personne. Nous voulons vraiment vous faire comprendre qu'il y a une distinction. L'énergie méditation sexuelle fait partie d'un ensemble. Alors, une personne peut ne pas vivre de méditation sexualité pour toutes sortes de raisons. La personne peut ressentir que ce n'est pas présent dans sa vie parce que ça ne se force pas. Ce n'est pas présent, ou la personne n'est pas en couple, ou bien même si elle est seule, elle ne désire pas nécessairement activer ceci dans la solitude. Alors tout dépend de ce qu'une personne désire vivre. Ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est là, que la personne choisit d'utiliser ou non. L'important, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que la personne choisit de ne pas utiliser ou d'utiliser, que cette intention soit juste. Si c'est par-ci, alors là, bien sûr que de toute façon, la personne va se créer un contexte pour travailler sur ce thème, c'est évident. Quand une personne décide d'utiliser ou de vivre sa méditation sexualité, c'est encore une fois l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine dans la personne. Dans la mesure où c'est vécu de façon équilibrée, et là nous allons revenir à ce que nous définissons comme de façon équilibrée, les personnes accèdent vraiment à une puissante force de création. Rappelez-vous, lorsque vous avez été en couple, et lorsque vous avez vécu des moments très particuliers de méditation sexualité où vous avez vécu vraiment une fusion, il y avait beaucoup d'amour. Cette exploration avait ou a produit à ce moment-là réellement quelque chose de particulier. Une unification entre vous et la personne a créé vraiment quelque chose. Vous êtes tous à même de constater le pouvoir lié à ceci, pas uniquement parce qu'il y a une jouissance, pas du tout. C'est qu'en fait, tout au long de ce partage, de cette communion, ce que vous faites, c'est qu'il y a deux énergies. Plus les énergies sont en équilibre, dans chacune de leur réalité, les énergies, quand vous vivez, par exemple, un désir d'intimité avec une autre personne, derrière ça, c'est le désir de communier. Lorsque c'est uniquement un désir de plaisir, vous le savez, ce n'est pas une faute, mais vous le savez, à ce moment-là, les résultats ne sont pas les mêmes. Quand c'est uniquement pour le plaisir, eh bien, vous sentez que vous n'atteignez pas de grands moments de fusion. C'est agréable, mais très passager. En fait, cela n'active pas à l'intérieur de vous les forces d'union, les forces de fusion et les forces de création. C'est tout simplement agréable. Détend le corps physique, peut amener aussi une certaine complicité, nous disons bien complicité, entre les personnes. C'est une expérience comme une autre. Mais l'énergie de la méditation sexualité entre deux personnes peut être utilisée autrement. Quand le but
c'est l'union. Et vous avez, par exemple, vous avez une personne devant vous, vous avez vous. Bon, c'est pour vous imaginer un peu. Et à partir du moment où les forces attractives sont là, vous sentez un besoin d'aller vers l'autre, de le toucher, de le caresser. Il y a quelque chose, il y a un besoin de fusion qui peut être vécu par une forme d'excitation, de stimulation. Oui, parce que c'est les forces attractives qui commencent à bouger. Donc là, vous réalisez, bon, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que s'il n'y avait pas cette agitation momentanée, ou non, ce n'est pas agitation, mais cette stimulation des forces interactives, vous ne ressentiriez pas nécessairement d'utiliser cet outil. Parce que vous avez besoin, à un moment donné, les forces se mettent en place d'une certaine façon ou s'activent. Et là, vous sentez tout à fait interpellé par l'autre. Tout à coup, l'autre est plus beau, plus attrayant, plus intéressant. Effectivement, tout à coup, il y a un besoin d'aller vers l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est que là, quand ce n'est pas uniquement l'objectif du plaisir, mais l'union. Si consciemment vous le vivez que c'est comme un pas que vous faites vers l'autre, vous enlevez des armures, vous ouvrez votre cœur, vous allez vers l'autre. Au travers des caresses, au travers des regards, au travers des attouchements, vous enlevez vos armures, vous allez un peu plus vers l'autre. Mais c'est ouvrir tout votre être, pas uniquement orienter l'activité vers une stimulation, par exemple physique. Pas uniquement, ça c'est ça qui est important. Si vous voulez ouvrir les vraies portes, parce que ce sont des portes, vous ouvrez des portes qui vous conduisent beaucoup plus loin, dans votre créativité aussi. Quand vous utilisez le tremplin de la méditation sexualité, vous ouvrez vraiment toute une porte de créativité dans votre être et dans votre relation. Donc, c'est continuer à s'approcher l'autre. Donc, être capable d'accueillir l'autre, donner à l'autre. Donc là, c'est un équilibre entre le mouvement se fait des échanges d'informations, et souvent ce sera des échanges d'informations où il y aura de l'amour. Donc la circulation d'amour, d'échanges d'informations, d'amour se fait au-delà des mots, à travers les touchés, mais à travers l'intention, le besoin. Besoin, ce n'est pas... C'est ressenti comme un besoin, mais c'est une pulsion. Vraiment, c'est le mouvement de l'énergie qui a changé derrière tout ça. Et vous l'interprétez, bon, ça y est, j'ai le désir de vivre un exercice de méditation sexualité avec l'autre. C'est le mouvement qui a changé. Donc, c'est le vivre vraiment comme une façon extraordinaire pour vous d'ouvrir. C'est vraiment vous ouvrez, vous donnez. L'acte de méditation sexualité, c'est un acte un don de soi. Et un accueil de l'autre. C'est ça. Il y a échange entre les deux d'informations sous forme de caresses et dans le dans le subtil aussi. Il y a un échange qui fait en sorte que un phénomène très particulier se passe, c'est qu'il y a une élévation du taux vibratoire des deux personnes. Plus une personne, par exemple, si une des deux personnes est capable d'entrer dans cette dynamique d'ouverture de don de soi d'elle, automatiquement, elle tire l'autre personne aussi dans cette dynamique. Peut-être pas au même niveau, parce que vous êtes différents, mais n'attendez pas que l'autre ouvre. Bon, j'attends qu'il ouvre, un peu, je vais ouvrir un peu. Non. Si vous choisissez de vivre une méditation sexualité, eh bien, allez-y vraiment. Ouvrez votre être, ouvrez votre cœur. Et par la suite, bien sûr, qu'au moment de l'orgasme et tous ces échanges de tendresse, ce que vous faites, c'est que vous guérissez votre enfant intérieur, vous guérissez vos autres vies. C'est pour ça aussi, tous les préliminaires, ce sont des gestes d'amour, mais ce sont des gestes de guérison qui ont beaucoup d'implications dans les différents aspects de votre être. Parce qu'à ce moment-là, il y a des ouvertures qui se font très, très particulières dans votre réalité, qui font que la personne devant vous, le don qu'elle fait, l'ouverture que vous faites,
fait en sorte que ce qui est profond revient au niveau émotionnel. Donc, ce qui est enfoui profond remonte au travers le ressenti. Parce qu'avec toute cette ouverture de cœur et stimulée par les forces attractives, alors les ouvertures se font dans les profondeurs et le contenu se libère. Il va aller au niveau du cœur. Et là, fort heureusement, il va être transcendé dans la force d'amour que vous éprouvez envers l'autre. Plus vous éprouvez d'amour, plus ça s'ouvre, ça se libère, ça se transcende. Donc, vous transcendez autre chose grâce à ce feu d'amour que vous éprouvez, parce qu'avec l'ouverture. Et là, cela crée réellement comme une explosion. Vous ouvrez, vous nettoyez, vous purifiez votre être. Donc, c'est un outil réellement de transformation et d'exploration. Si c'est compris de cette façon, à chaque fois que vous le vivez, vous n'avez pas besoin de le vivre 15 fois par semaine. À chaque fois que vous le vivez, vous atteignez un niveau d'unité qui nourrit, qui transforme réellement et qui dynamise votre force de création. Mais l'enjeu, c'est d'ouvrir le plus possible, de vous ouvrir à communiquer avec l'autre, à communier avec l'autre. Donc, les préliminaires servent aussi à faire fondre les retenues, les frustrations, les colères et ainsi de suite. Alors, il est avantageux qu'avant de débuter un exercice de méditation sexualité, que la première étape des préliminaires soit l'enlacement, tout simplement. Vous vous enlacez tendrement, comme ça. Et dans l'enlacement tendre, c'est tout simplement d'accepter, de faire le choix d'ouvrir. Et ça, vous pouvez le discuter ouvertement. Faire le choix d'ouvrir à l'autre. En sachant que plus il y a d'ouverture, plus il y aura de qualité. Et plus vous aurez ces sentiments d'union. Parce que c'est vos énergies à vous qui vont encore plus s'ajuster, celles de l'autre. Et ce sera le mariage de vos énergies à tous deux, masculines et féminines. Donc vous allez multiplier les forces de création. Et un couple peut, à ce moment-là, diriger sa force de création vers quelque chose qu'il désire créer en commun. Ou quelque chose qu'il désire créer. Ça peut être une auto-guérison, peu importe. Donc, la méditation, cette énergie, fait partie de votre potentiel de création. Quand vous êtes seul, vous vous dites, bien moi, je suis seul, comment vais-je faire pour fluidifier cette énergie? Ne vous embêtez pas, il n'y a aucun problème à le faire. Si quand vous êtes dans votre intériorité, par exemple, que vous choisissiez de vivre votre stimulation seule, ou tous réellement, ou tout simplement que vous choisissiez de vous laisser imprégner par ce que vous ressentez comme étant le plus élevé de communication entre deux êtres. Donc, vous vous ressentez comme vous ouvrir à une autre personne, sans nécessairement vivre une stimulation physique, mais que vous ouvrez votre cœur et vous imaginez que une énergie masculine vient vers vous, que oui, vous ouvrez votre cœur complètement. Oui, vous l'imaginez, cela produit aussi un effet très important à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé qu'il y ait une autre personne. Vous n'êtes pas nécessairement obligé non plus qu'il y ait une action physique. C'est dans l'ouverture de l'être, dans l'ouverture du cœur à communiquer, à communier. Et vous n'êtes pas obligé d'imaginer une personne. Ça peut être tout simplement une énergie masculine, féminine, qui pourrait être dans un corps d'homme, si ce sont les hommes qui vous attirent, ou dans un corps de femme, si ce sont les femmes qui vous attirent, mais sans nécessairement mettre un visage et tout ça. Uniquement, vous savez que c'est une vibration d'homme. Et vous la laissez approcher de vous. Et vraiment, et vous entrez en communion avec cette... Ça aussi, c'est une façon simple de le faire. Donc, le fait d'être seul, d'un point de vue humain, vivre une sexualité seule peut être, nous disons bien peut être moins stimulante, mais ce n'est pas limitant au niveau de l'énergie de la créativité.